Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous profitez de cette magnifique journée. Ici en France, on a une très beau temps. Je vais tirer quelques cartes, je vais adresser quelques idées, je vais répondre peut-être à une ou deux questions. Et donc on va voir pour aujourd'hui quelle serait la plus haute sagesse pour nous. La plus haute sagesse pour nous, c'est le jeu des archanges. Ici, on a là, le 8 de Michael qui dit « Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation ». Ne pas voir clairement les choses. C'est-à-dire il faut accepter de voir qu'on ne voit pas clairement les choses pour commencer à changer la situation. Hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 de Michael, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin d'un cycle, hein. C'est vraiment la fin de la fin. C'est quelqu'un qui tire sa révérence sur une scène qui a fini son programme. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça. Ce que l'on doit faire, c'est la grande prêtresse. Ici, c'est l'archange Anaël. Et donc elle nous dit perspicacité psychique, réflexion par la méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je vais fermer parce que j'ai des enfants qui crient là dehors. Et le message général pour nous, c'est les amants, l'archange Raphaël. C'est vraiment une carte très romantique, une carte d'amour partagé. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Le pouvoir de l'amour. Parce que, bon, donc c'est vraiment avec ce printemps, il y a des rencontres ou des situations, des opportunités de pouvoir avoir des expériences partagées qui soient extrêmement joyeuses et heureuses. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Je voulais rappeler, pour tous ceux qui ne l'ont pas forcément lu ou qui l'ont peut-être oublié, c'est un petit traité philosophique essentiel. Je l'ai retrouvé là, c'est dure 22 minutes en audiobook, là c'est la version dont j'ai regardé, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est vraiment un ouvrage qui devrait être enseigné dans les écoles primaires comme quelque chose d'obligatoire. C'est un tout petit livre, mais bon, ça explique quelque chose que les enfants peuvent facilement comprendre, c'est que ce qui est essentiel est invisible avec les yeux, ne peut être ressenti qu'à travers le cœur. Bon, il y a d'autres enseignements philosophiques dans ce livre, mais moi c'est quelque chose. Moi, je suis retombé sur la version de Gérard Philippe que j'avais quand j'avais 5-6 ans. Ma mère m'avait offert, c'était une sorte un vinyle, 33 tours, et donc je me souviens de ça. J'étais un petit peu dans cette fantaisie quand j'étais enfant. Bon, actuellement, c'est vrai que le soleil est en train de réactiver toutes sortes de lumières, toutes sortes de parties de notre ADN. À l'intérieur de notre ADN, on a toutes sortes de connexions à toutes sortes de réalités qui dépassent l'entendement du monde physique. Bon, pendant très longtemps, j'ai essayé de parler du premier contact, des extraterrestres, de toutes ces choses merveilleuses qui peuvent nous attendre, mais dans le monde dans lequel on vit, si j'avais pas été un artiste, les gens auraient pensé que j'étais complètement fou. Et donc il y a pas mal de gens quand même qui continuent à essayer de préparer ce terrain, comme David Wilcox ou Sheldon Needle, ou des gens qui sont vraiment actifs dans la préparation, parce qu'il faut savoir que ça dépend de nous, hein, tout ce qui se passe. Et les extraterrestres, c'est un petit peu comme le pari de Pascal, hein. Si on n'y croit pas, quand ils arrivent, on n'aura rien fait pour aider à venir. Alors que si on peut déjà commencer à ouvrir l'esprit de l'humanité, ouvrir les yeux de l'humanité, faire plus laisser tous ces anciens programmes derrière, on pourra bientôt les accueillir. Il faut réactiver cette partie arcturienne, pléiadienne, syrienne, andromédaine, cassiopéenne. On a toutes ces parties à l'intérieur de nous qui sont des sortes de tunnels à l'intérieur de notre ADN qui nous connectent et qui nous activent avec des lumières. Et donc il faut penser connecter avec ses guides. On va poser la question comment on contacte son ange gardien. Il suffit de demander. Notre ange gardien est toujours avec nous. D'un point de vue, il a été révélé que les anges partagent toute notre expérience à part nos activités sexuelles. Ça, c'est quelque chose qui est privé. Mais sinon, tout le reste, les anges sont toujours là, présents pour nous. Hein, vraiment, il y a juste besoin de demander et ils sont là. Et au plus vous demandez les choses, tout en sachant que vous allez les recevoir, demandez une communication, vous pourrez vérifier que les communications viennent. Hein. Donc, je ne vais pas trop me lancer, il y a plein de choses sur les on m'a parlé aussi pourquoi on dit, sur une autre question, par rapport, je disais qu'il y a plus de la moitié de l'humanité qui est encore dans les conflits, la dualité, les drames, mais c'est normal, on peut dire même la majorité, 90% sont conditionnés parce qu'on leur montre à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio, ce qu'ils voient dans les journaux, pour eux c'est la vérité. Et donc ce qu'il y a, c'est que 50% de ce qui est présenté dans les médias présente une part de vérité, mais 50% il y a toutes sortes d'une manipulation pour garder l'humanité sous fréquence, c'est être dominé par des forces qui sont au-delà d'eux-mêmes pour se soumettre à un pouvoir externe. C'est ce qui est très bien expliqué dans 1984, le chef-d'œuvre de George Orwell, dans le 2e chapitre.
le 9e chapitre de la 2e partie, il y a un petit passage qui s'appelle « Les théories et les pratiques du hologarchisme collectif ». Si vous étudiez ce passage, 10 pages, vous comprendrez tout le procédé de manipulation qui peut être, et à partir de là, on peut se déconnecter de la matrice, on n'est plus soumis à ses pouvoirs, on devient indépendant de toutes ces forces extérieures qui sont un peu illusoires, qui sont des ombres. En réalité, ce qui est le plus important, à mon avis, au niveau de l'ascension, c'est de reconnaître la présence « je suis », notre part de divinité, et pouvoir même la saluer dans tous les êtres que l'on rencontre, et de faire de Dieu votre meilleur ami, hein, parce qu'en réalité, Dieu est ami avec tout le monde. C'est lui qui procure la vie et qui donne sans jugement à tous les êtres, même quoi qu'ils fassent, Dieu les aime, sinon ils n'existeraient pas. Donc l'idée, c'est de reconnecter, de se pardonner, de pouvoir créer une connexion avec votre moi divin, et il faut savoir qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu a tous les pouvoirs, et donc une fois que vous êtes associé à cette présence divine devient une partie de vous qui est une sorte de pilote au départ, c'est ce qui nous guide, hein, c'est la voie intérieure. Voilà, c'est vraiment important mais bon, il y a nos guides, il y a toute la compagnie du ciel, mais il y a notre présence, il y a toutes sortes de... Et tout ça nous guide vers la découverte de notre âme. Notre âme, nous ne connaissons pas notre âme nous ressemble, mais en plus beau. C'est un petit peu ce que Platon avait réalisé quand il parlait nous sommes des projections de quelque chose qui est sublime et beaucoup plus parfait et éternel. Et donc, nous ne sommes que des manifestations de cette âme divine, on doit aller rechercher la lumière en dehors de la caverne. Je voulais aussi dire par rapport à la technologie, c'est important de trouver des moyens de se déconnecter. Hein. Ils veulent faire un monde hyper connecté, on a des ordinateurs dans le cerveau, on est toujours sous pression, des messages et tout ça, mais c'est il faut apprendre que la technologie doit nous servir, mais on ne doit pas devenir esclave de cette technologie. Je vois des adolescents, ils dorment avec leur téléphone, quoi qu'il se passe, si dans une conversation, il y a un SMS qui arrive. Ah, excusez-moi, je dois m'absenter de la conversation pour aller voir mon SMS. C'est-à-dire, faut reprendre le contrôle sur toutes ces technologies, bien que la technologie aide quand même à évoluer. Hein. Et puis bon, on m'a demandé aussi par rapport aux cristaux. Bon, les cristaux sont des êtres vivants qui amplifient les pensées. Quand vous travaillez avec un cristal, il faut penser à le nettoyer régulièrement, parce que si on a des fois des pensées un peu lourdes ou quoi que ce soit, le cristal peut nous les resservir. Par contre, quand nos pensées sont positives, il augmente notre volume d'énergie, il nous permet de reconnaître notre nature cristalline. Les cristaux existent, on contrôle mentalement la fréquence, les cristaux sont ouverts ou fermés, hein. Il faut apprendre à les ouvrir, les fermer, pour pouvoir faire sortir l'énergie, commencer à communiquer avec eux. Enfin, c'est très bien de travailler avec les minéraux, de toute manière, il y a tout un procédé de... Pour ça, on va poser une question sur le Merkaba. Le Merkaba, c'est un mot qui veut dire véhicule en hébreu. C'est une sorte de manifestation qui ressemble à un octoèdre tétraèdre qui, une fois activé, nous permet de voyager dans la matrice multidimensionnelle de l'univers cosmique. Et c'est un véhicule qui est à la fois individuel et collectif. Donc il a quand même cet avantage. Et puis il y a des formes supérieures, Merkana, Merkara, jusqu'au point où on pourra arriver à être complètement ascensionné, mais de pouvoir projeter une forme plasmique pour interagir avec le monde terrestre, mais ne plus en être dépendant. Pour ça, il faut complètement purifier son corps. Je ne suis pas encore là. Et enfin, on est en procédé, hein, et puis essayer de garder ses pensées sereines, son cœur plein d'amour de toute manière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, c'est un tableau assez mystérieux que j'ai peint en 2004, je crois. Et au départ, je pensais que c'était un portrait du Sphinx. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est un portrait plutôt de Thoth. Et en fin de compte, je vois le maître Orlet, le maître de Undal, le maître de Thoth, qui est un peu derrière. C'est la mémoire du paradis, de l'éternel qui est à l'intérieur. Et les secrets de ces pyramides se révéleront un jour. C'est des choses extraordinaires qui vont se révéler. Voilà, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez des désirs de voir certaines idées adressées. Bon, bien sûr, j'ai fait des vidéos sur les cristaux, sur le Merkaba, toutes ces choses-là, il faut les rechercher un petit peu. Mais enfin, toutes ces choses, de toute manière, il faut travailler avec, hein, il faut le concevoir, il faut travailler, c'est jour après jour, là où on met notre énergie. Il faut essayer d'éviter de se laisser distraire par tout le programme de dualité, de chaos, le décès, la maladie, la mort, la guerre, tout ça, ça va continuer jusqu'à ce qu'ils aillent au bout de leur cycle. Mais il faut, en tant que travailleur de lumière, il faut rester serein, il faut rester dans la joie, le bonheur. Ça ne veut pas dire de se voiler la face sur ces choses, mais elles ne nous affectent pas directement si on éteint la télévision. Hein,
toutes ces choses n'existaient non plus le pouvoir de rentrer dans notre réalité. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je vous remercie, namasté.